L'intelligence industrielle, c'est un peu le mariage. Nous aussi, on est convaincus, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de tout ce que peuvent faire l'automatisation et les machines dans les usines. Nous, on est convaincus qu'on veut remettre l'humain au cœur des entreprises et au cœur de la création de valeur dans l'industrie. C'est un des leitmotifs de l'industrie 4.0, de la troisième révolution industrielle, qui sont des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans les mondes industriels. Et on veut trouver les moyens, et c'est au cœur de nos gènes, d'essayer de faire en sorte que notre ADN d'entrepreneur puisse s'exprimer au sein de systèmes assez complexes que sont les systèmes industriels. Alors c'est quelque chose qu'on clame effectivement aujourd'hui, mais qui est issu de notre histoire. Donc, vous l'avez dit, derrière ça a aujourd'hui plus de 150 ans. Et c'est une entreprise qui s'est réinventée et transformée au fur et à mesure des années. Plusieurs fois dans son histoire, il y a eu 4-5 grandes périodes. Et derrière n'est industriel que depuis une quinzaine d'années, en fait. Et donc à chaque fois, il y a eu des virages pour s'adapter au nouveau monde et à la nouvelle économie, et pour survivre et réinventer le business model. Donc c'est au final quelque chose qui est très ancré dans les gènes de l'entreprise. Effectivement, un des slogans qu'on utilise, c'est l'intelligence n'est pas artificielle, parce qu'on en est relativement convaincu. En tout cas, je ne nie pas tout ce qui est en train de se passer autour de l'intelligence artificielle, mais nous, on est convaincus que notre valeur ajoutée dans le monde industriel pour les années à venir, c'est de miser sur l'intelligence humaine. Et donc le corollaire de ça, c'est de se l'appliquer pour l'ensemble des décisions, et notamment pour un certain nombre de sujets qu'on peut aborder de façon plus participative et plus collaborative. Plusieurs raisons à cela. Il y avait des démarches jusqu'à présent, des démarches collaboratives, notamment d'idéation au sein du groupe, mais qui n'étaient pas structurées. Forcément, les budgets participatifs dans les collectivités ces dernières années en France ont été relativement médiatisés et ont aussi éveillé un certain intérêt de notre part, de ma part en particulier aussi, pour se dire il y a certainement des choses à faire et des parallèles à faire au sein de l'entreprise pour pouvoir faire ça. Et au final, c'est ce qu'on a réussi à faire quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est de construire ensemble au final le modèle qui pourrait être le bon. Et c'était de trouver des sujets de budget participatif qui soient le plus proches de préoccupations citoyennes au final, donc des thèmes qui soient proches de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise. Et c'est par ce prisme-là du coup qu'on a attaqué le budget participatif. Après, je vous rassure, c'était aussi en interne difficile de convaincre. Alors difficile, il n'y ira peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il a fallu convaincre le management, il a fallu convaincre les collaborateurs également, parce que c'était une approche nouvelle. Tout le monde n'était pas forcément au fait de ce qu'était un budget participatif et n'avait pas forcément entendu parler d'initiatives qu'il y aurait pu avoir dans des collectivités, dans des municipalités. En France ou ailleurs, et donc il a fallu aussi éduquer en interne. Les deux points qui ont été les plus difficiles, la première, et qui ne sont pas innés dans le monde de l'entreprise, c'est c'est la transparence complète du processus. Donc ça, il a fallu expliquer. Il y a eu un certain nombre de craintes également sur les dérives potentielles du système. In fine, il n'y en a pas eu, mais donc éduquer, expliquer des choses là-dessus. Et la deuxième, c'est le côté managérial sur je vais quand même garder un droit de veto à la fin du projet pour pouvoir mettre en place tel ou tel projet que je voudrais. Et donc ça, c'est des choses qu'il a fallu expliquer. Et en commençant par des petits périmètres, c'est comme ça qu'on peut démontrer que ça peut marcher en entreprise aussi. J'ai été surpris peut-être par deux choses. La première, mais on en avait parlé ensemble au moment du lancement, vous étiez assez convaincus de ça, et donc je m'étais laissé convaincre, mais c'est qu'au final, il y a eu exclusivement des propositions constructives, 0% de modération, il n'y a pas eu besoin de faire de modération sur les propositions, sur les votes, etc. Même s'il y avait des craintes sur l'anonymat ou sur des choses comme ça. Donc là, de ce point de vue-là,
j'ai été surpris de le voir, même si on en avait parlé au moment du lancement. Et au final, oui, un petit peu surpris aussi par les propositions. D'un côté positif, c'est des propositions, il y a eu beaucoup de choses autour du confort au jour le jour, donc c'était sur la qualité de vie au travail, donc on était sur le confort des locaux et des aménagements pour pouvoir réaliser le travail, beaucoup de choses autour d'activités pour animer et créer du lien entre les collaborateurs, et également sur le site de bureau pas mal de propositions éco-responsables, donc des projets pour essayer d'améliorer notre empreinte environnementale. Donc ça, c'était le côté positif, c'était intéressant de voir ça, alors que les propositions étaient totalement libres. Le côté où moi j'ai eu une petite déception, c'était que j'ai trouvé que les propositions manquaient parfois un peu d'ambition. Elles sont restées relativement sages, les propositions. Je l'analyse a posteriori comme étant une première démarche où les gens ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller, et s'ils pouvaient aller jusqu'à des propositions un peu plus audacieuses, ambitieuses, voire folle, qui est l'extrême négatif. Mais donc on n'a pas eu ça. Alors on est encore en phase d'analyse a posteriori, et on se laisse aussi quelques mois. Donc on l'a fait sur les deux sites. Il y a un des sites où les projets sont en cours de déploiement, et l'autre site sur lequel les projets vont prendre jusqu'au début de l'année 2018 pour être déployés. Et on estime que c'est à l'issue des premiers déploiements de projets et de réalisation de projets qu'on pourra réellement avoir un retour sur le projet. Néanmoins, on a un retour un petit peu qualitatif aujourd'hui, qui est globalement positif, qui est curieux, qui suscite également d'autres propositions, pas dans le cadre de cette démarche, mais de se dire, du coup, ça libère un peu plus les propositions et la capacité aux gens à proposer des nouveautés, à s'empowerer, comme on dirait dans le jargon de l'entreprise, mais à proposer réellement des choses qui sortirent un petit peu de l'ordinaire, en dehors des circuits classiques de validation. Donc le premier retour est positif. Il faudra juger un peu plus sérieusement dans quelques mois, suite au déploiement des projets, si réellement il y a une appétence pour aller un peu plus loin. Alors, on est clairement au milieu du gué là-dessus. Aujourd'hui, pour être totalement honnête, c'est encore vécu comme un porte-clés ou un gadget. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on l'a fait sur un sujet relativement facile d'appropriation par l'ensemble des collaborateurs, qui est la qualité de vie au travail. On aurait pu questionner et avoir un budget participatif sur des sujets autres, et on le fera peut-être à l'avenir. Mais donc aujourd'hui, c'est encore vécu et vu par le management comme un gadget. Et c'était aussi voulu de ma part, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça qu'on commence à tester. C'est sur des périmètres avec un impact relativement limité. Néanmoins, je sens qu'il y a des mentalités qui commencent à changer, et une volonté et un questionnement pour se dire, finalement, des démarches participatives, collaboratives de la sorte, est-ce qu'elles ne pourraient pas être utilisées sur d'autres périmètres? Et donc là, je commence à être sollicité pour des questions autour de ces sujets-là, et on l'a d'ailleurs écrit dans notre stratégie de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Un des 10 objectifs, c'est pas l'objectif majeur, mais c'est d'aller vers plus de collaboratif et plus de participatif. Et donc du coup, c'est aussi grâce à ce POC et grâce à ce test qu'on a fait sur le budget participatif qu'on a pu inscrire cet objectif-là comme étant un des objectifs en soi de l'entreprise. Oui, en tout cas, il y a un soutien du management, et il y a également une volonté de l'ensemble des collaborateurs. On a quelques idées pour l'année prochaine un peu plus concrètes, de consultation, d'appel à projets pour justement des POC d'innovation, de boîtes à idées d'innovation, etc. Donc d'utiliser ces plateformes collaboratives pour aller vers un peu plus de choses concrètes.